خير ما نبدأ بهذا اللقاء سورة الفاتحة ترحما على شهداء متبوعة بالنشيد الوطني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au Forum del Moudjahid M. Mahriz Lamari, président du comité national chargé du suivi de la mise en œuvre du programme d'action des activités citoyennes non gouvernementales à l'étranger. Merci M. Lamari d'avoir choisi notre forum pour cette rencontre hautement symbolique. Et sans plus tarder, je vous laisse d'abord présenter vos invités et nous présenter aussi un bref aperçu sur ce comité et ses objectifs. Merci Madame la directrice du Forum Moudjahid et à travers vous aussi. Je voudrais saluer la présence du directeur général du journal Moudjahid. Et le journal Moudjahid est connu pour être pour le porte-voix et un peu la tribune de tous les citoyens libres d'Afrique. Et ça nous honore que notre première rencontre citoyenne d'amitié algéro-africaine se tienne dans le forum du journal Moudjahid, qui a tout le temps accompagné le mouvement de libération et qui aujourd'hui encore ouvre la porte grande ouverte au mouvement associatif et à la société civile africaine pour travailler la main dans la main et agir ensemble pour construire l'Afrique que nous voulons. Ceci dit, je voudrais aussi saluer et remercier la contribution de l'association Mesh'al Shahid, qui est un partenaire incontournable au niveau de ce forum et qui co-organise chaque semaine une ou deux activités pour entretenir la mémoire collective africaine au niveau de ce forum. Excusez-moi de parler en français, je pourrais aussi bien introduire en arabe, mais c'est pour que nos invités puissent nous suivre. Donc, permettez-moi de vous saluer tous mes amis africains, membres du collectif citoyen africain résidant en France, Amis de l'Algérie, qui a été créé le dimanche 3 juin dernièrement à Paris, dont une délégation de membres fondateurs ne sont pas restés au stade simplement de la création ou de la naissance sur papier. Ils ont voulu dire que nous sommes déjà mûrs, que nous sommes déjà majeurs et que nous sommes sur le terrain. Bravo, donc soyez les bienvenus parmi nous. De même, je voudrais saluer la présence de la société civile dans toutes ses composantes, et les personnalités nationales et les professeurs d'université, le monde de la presse et les organisations nationales, les députés et les élus qui sont parmi nous et qui sont
un peu les promoteurs de ce comité national, parce que ce comité national algérien du suivi et de la mise en œuvre des activités citoyennes non gouvernementales à l'étranger, c'est l'émanation de la société civile dans toutes ses composantes, et c'est un peu la plateforme qui nous unit pour les actions non gouvernementales communes ici et à l'extérieur pour maintenir le flambeau haut de la libération totale de l'Afrique et pour ensemble raffermir et consolider l'amitié algéro-africaine et autres, et aussi pour mener des actions citoyennes algériennes en direction de l'étranger dans toutes les catégories, enfants, syndicats, étudiants, jeunesse, presse, sportifs, arts et culture, etc. Il y a aussi, je voudrais saluer un peu aussi la présence de responsables des activités citoyennes en France et de la communauté algérienne qui est associée à nous, parce que nous sommes convaincus, c'est notre conviction que rien ne peut être entrepris sans la participation consciente aussi de notre communauté. Et je salue la présence de M. Rebah Lachouri, représentant de cette communauté, dans cette rencontre citoyenne non gouvernementale. Laissez-moi vous dire qu'on aura à présenter nos amis africains, des citoyens civils, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le programme. Sans trop tarder, je vais peut-être dire dans quel contexte. Comment est venue l'idée justement de créer ce comité? L'idée de créer ce comité, c'est que la nécessité de la coordination et d'aller de l'avant. On avait beaucoup d'activités citoyennes, beaucoup d'actions non gouvernementales par les différents segments de la société civile à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et nous avons aujourd'hui senti la nécessité de coordonner sur le terrain. Ce n'est nulle intention d'embrigader ou bien de récupérer les activités citoyennes des différentes organisations. Mieux, ils gardent leur spécificité, leur indépendance, mais nous allons tracer, et nous avons déjà commencé à tracer une plateforme d'action commune, et cette action commune, des actions communes citoyennes à l'étranger et non gouvernementales, qui sera un peu l'activité de ce comité national dont je suis la coordination et la mise en œuvre que la présidence. La présidence, c'est une présidence collégiale, c'est la participation de tout le monde, c'est une activité non gouvernementale, pas archaïque, et puis c'est pas une structure lourde, c'est un noyau dynamique, évolutif, qui au fur et à mesure avance dans les activités. Vous allez le remarquer. Ici aussi, une tribune qui va permettre à certaines associations, particulièrement les jeunes et les femmes, d'émerger dans ce cadre général, global d'action commune. Maintenant, cette rencontre d'aujourd'hui, elle intervient à la veille de la tenue à Nouakchott du sommet de l'Union africaine qui va avoir lieu à la fin du mois de juin. Et aussi, elle intervient et elle se tient au moment où le peuple algérien s'apprête à commémorer le 56e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse. Et c'est un honneur pour nous que nos amis africains, partant du rôle joué par l'Algérie, qui a mené un combat certes national, mais à dimension et au bénéfice du peuple africain. Donc ça nous fait vraiment honneur et plaisir que nos amis africains, les citoyens africains, la diaspora africaine en France partagent avec nous ce moment de bonheur et de joie et de recueil et de méditation et de célébration avant le jour J de cette date historique de l'indépendance, en attendant bien sûr que le parachèvement total de la décolonisation en Afrique et l'indépendance totale du continent par l'indépendance de la race, dont les amis aussi qui sont ici présents sont individuellement et collégialement solidaires avec la juste lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance et pour qu'il puisse jouir son droit à une prescriptive autodétermination en toute souveraineté à travers un référendum
libre et démocratique, et aussi pour mettre fin à l'occupation coloniale du Maroc dans ce territoire. Donc c'est une tribune que vous aurez ensuite après à le relever, à le souligner, puisque beaucoup dans une discussion depuis 2 jours avec nos amis africains, tous sont revenus sur un peu ce soutien, cette solidarité agissante qu'on doit mener pour, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenir le flambeau de la libération jusqu'au parachèvement et la libération totale du continent. L'Algérie, bien ancrée dans son africanité et son hospitalité, n'a d'égal que son enracinement historique dans les civilisations de plusieurs fois millénaires. Donc, cette Algérie qui n'a cessé de manifester son dévouement à la cause sacrée de notre continent, tient ici et maintenant à s'exprimer encore et à le souligner au cours de cette rencontre fraternelle qui va voir la participation de pas mal de segments de la société civile et de nos amis africains sur comment approfondir et comment développer cette coopération entre les sociétés civiles, les personnalités et les différents segments d'acteurs de la société civile africaine, et comment tracer des actions communes futures, et comment un peu parler d'une voie africaine, parce que nous croyons à la profondeur stratégique, notre profondeur en Afrique, et nous croyons au bon voisinage, aux valeurs nobles de l'humanité, aux droits de l'homme. Et je ne voudrais pas trop m'étaler, on va laisser nos amis peut-être intervenir. Voilà à peu près une introduction. J'aurais encore à... Est-ce qu'il est possible de savoir si ce projet, la création de ce projet a pris beaucoup de temps et le nombre de pays africains qui adhèrent à ce projet? Le projet du comité algérien ou bien le projet du collectif? Le comité, le premier. Le comité algérien... Le comité que vous présidez, puis le comité qui est algérien dans la pratique. Dans la pratique, il a tout le temps existé. Dans le terrain. Il y avait une coordination, mais dans le terrain, il y avait une coordination qui était là. Tous les gens, quand il s'agit de l'Algérie, c'est d'ailleurs la chose qu'on vraiment dont on est fier, c'est quand il s'agit de l'Algérie et de la défense de l'Algérie et des actions internationales. Il y a toujours un consensus. Il y a non seulement un consensus, mais nous avons trouvé une solidarité et une seule voix citoyenne qui s'exprime pour dire que l'Algérie est au-dessus de tout par rapport à telle ou telle activité, et donc sur le terrain, elle existait. Et elle s'est forgée davantage dans le cadre de notre solidarité citoyenne, non gouvernementale, algérienne, populaire, avec les mouvements de libération dans le temps, et avec la solidarité agissante envers du peuple sahraoui. Donc aujourd'hui, nous avons dit il faut élargir et puis aller vers d'autres actions communes qu'on peut mener ici et à l'étranger. Dans l'activité je ne vais pas parler à leur place, de nos amis citoyens africains ici, l'activité de la société civile africaine aussi existait depuis longtemps, mais elle n'était pas structurée en France. La diaspora a tout le temps mené des actions de solidarité, de sympathie, de respect, de considération et de reconnaissance à l'Algérie, tout en étant en France et dans les différents... Nous avons parmi nous des élus, nous avons parmi nous des segments de la société civile, des présidents de communautés de pays africains en France, nous avons des professeurs et des maîtres d'université, des médecins qui sont là, qui forment ce premier noyau fondateur il y a eu, à un certain moment, une position et une idée de création de ce front citoyen, quand l'Algérie a attaqué dans sa chair par l'attaque barbare terroriste à Tigentourine. La première chose qu'ont fait ces Africains et la communauté algérienne en France, c'est de dire que nous voulons venir à Alger et aller à Tigentourine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une grande délégation de citoyens africains, dont bon nombre sont là, et de la communauté algérienne, sont venus à Alger et sont partis à Tigentourine pour exprimer leur solidarité avec le peuple algérien contre le terrorisme, parce que c'était ancré dans la conscience et dans la position de tout un chacun que si le terrorisme a attaqué Tigentourine, ce n'est pas Tigentourine qui visite, c'est toute l'Afrique. Donc c'était une position commune, courageuse, de défense et de solidarité avec le peuple et l'Algérie. Et à cette période-là, donc ils ont dit, créons le citoyen africain de solidarité, ou bien le front citoyen africain,
qui va mener des activités à travers l'Afrique, et particulièrement en Algérie. Et ça a commencé à germer, jusqu'à, grâce au concours de nos Algériens qui sont en France de la communauté à leur tête et de nos amis ici présents, membres fondateurs, ils ont décidé, avec bien sûr la société civile algérienne, à ce qu'on crée ce collectif des citoyens africains qui sont maintenant en pleine construction. Et c'est un honneur pour nous, en tant que structure, je dis, parce qu'en tant qu'individu, on a travaillé ensemble beaucoup, mais en tant que structure, que la première action de ce comité national algérien soit un peu une activité en direction de l'Afrique et à partir de la France pour donner un message clair. Voilà donc. Merci. Donc, pour revenir au comité que vous présidez, donc l'accent sera mis sur les actions menées à l'étranger, actions citoyennes menées à l'étranger. Essentiellement. Ceci dit, on peut, quand il y a une action qui a une dimension internationale qui implique l'international, les actions en gouvernement à l'étranger comme celle d'aujourd'hui, on peut mener des actions ici de solidarité avec le Sahraoui, avec la Palestine, avec des Africains. On peut faire des actions communes, au lieu que ce soit éparpillé individuellement, on peut... Donc le plus important, c'est de créer des liens entre les sociétés civiles africaines. Voilà. Est-ce que vous pensez que je vous donne par exemple des exemples. Il y a des activités, parce qu'il ne faut pas qu'on monopolise la parole, on va laisser les autres parler. Les activités... non, c'est pour mieux expliquer à nos amis journalistes. Les activités citoyennes qui sont menées laissent l'indépendance totale à chaque association. Par exemple, on sait que le mois d'août, les scouts musulmans vont accueillir le jamboree arabe. C'est une activité à l'étranger. C'est pas nous qui vont aller s'occuper de l'activité des scouts. Nous, on va être à la disposition des scouts. C'est les scouts qui seront le président du comité algérien sur cette période-là. Et nous, on est là à leur disposition pour qu'ensemble, on réussisse les objectifs de ce qui a été arrêté par les scouts. Le mois de novembre, nos amis de l'Association nationale des échanges entre jeunes, qui sont membres de l'ECOSOC, qui sont au Parlement de la société civile africaine, dont je salue leur contribution parce qu'ils ont été d'un grand apport pour la réussite de cette activité. Hier, jusqu'à 4h du matin, on était encore, parce qu'on n'a pas encore tous les moyens, on reste un peu non gouvernemental. C'est au sein de leur siège qu'on a travaillé jusqu'à 4h du matin avec Matouk, Ali, tout ça. Donc, ils vont abriter du 19 au 21, ils vont vous parler sur ça, de novembre, l'action, la conférence et l'initiative africaine du Parlement de la société civile africaine des pays membres de l'ECOSOC. C'est eux qui vont organiser ça, c'est eux qui vont créer tout ça. Mais nous, en tant que comité, on viendra pour les aider simplement, pas pour s'ingérer dans un peu la gestion, ou bien dans mais on viendra pour renforcer cette action-là et pour les aider, pour faire aboutir les objectifs, comme il y en aura beaucoup d'autres activités, comme les femmes, l'UNAFA est en train de réfléchir sur comment accueillir une grande conférence des femmes africaines. Nous, c'est l'UNAFA qui va s'occuper, mais nous, on viendra en tant que... Donc, je pense que je me suis fait comprendre, mais on est au commencement de l'activité avec cette structure. On aura davantage... Merci, M. Mahrez Lamari. Donc, je pense que vous avez un programme pour cette rencontre. Vous commencez par « Je suis Sénégal, je suis Nigeria » ou vous avez une autre... On peut commencer par ça, parce que, voilà, pour rester dans l'atmosphère citoyenne africaine, nous avons préparé une lettre hier avec nos amis africains. C'est l'heure de la Coupe du Monde aujourd'hui, donc tout le monde est branché. Dieu merci qu'il n'y a pas un match en ce moment, sinon peut-être que l'écran ça sera autre chose, mais l'écran fait le Moujahid. Donc on va envoyer au nom de tous les participants de la société civile, des Africains qui sont là, un message qu'on va remettre à l'ambassade du Sénégal, ou aux membres dirigeants et aux joueurs de l'équipe du Sénégal qui participent à la Coupe du Monde, pour les féliciter sur la prestation qui a fait honneur à l'Afrique, et pour leur transmettre nos encouragements. Après, on va lire cette... Donc voilà, on a commencé par ça. Tout en c'est un facteur de rapprochement. Oui. Donc, tout en aussi en souhaitant que le Nigeria aussi soit là, plus toi que je m'y mette, et on sera là avec deux équipes. En tout cas, nous, Algériens, je pense que c'est ce qu'ont dit tous les Africains hier,
c'est plus le Sénégal qui est là-bas, c'est plus le Niger qui est là-bas, c'est l'Afrique. Et nous sommes tous derrière. Merci. Donc, on passe aussi à la déclaration du collectif. Non, pour le programme. Je pense qu'il y a voilà. Ce soit le programme que vous avez tracé. Dans notre programme, nous avons pensé un peu passer la parole à quelques membres de la société civile, parce qu'il ne faut pas qu'on monopolise. On a dit que c'était une action citoyenne d'amitié, donc il faut laisser la parole à nos invités, à quelques citoyens africains, à quelques membres du mouvement associatif. Et puis, nous allons donc aussi, en plus de la lettre qu'on a dit au Sénégal, nous avons une déclaration finale de tout ce qu'on a fait comme activité durant ces 2 jours, plus cette rencontre citoyenne qui sanctionnera les travaux de cette rencontre citoyenne, qui vous sera lue, on a travaillé tard avec nos amis africains jusqu'à 4 h du matin, et il y a nos amis africains, comme ils l'ont fait à Paris, nous les remercions, ont aussi insisté avec la participation de la communauté algérienne en France et le comité pour qu'ils transmettent un message à partir de cette tribune au président de la République algérienne, son Excellence Abdelaziz Bouteflika, à la veille où le peuple algérien va commémorer la fête de l'indépendance. C'est aussi parce que c'est les plus africains, les Africains. Eh ben, ils vont le dire. Si je vais le dire, ils vont dire que c'est... c'est un titre qui est là. Hein. Oui, mais c'est déjà bien, et encore moins que je dois souligner qu'il est un bon Algérien, et je suis fier qu'il soit un bon Algérien, et ensuite, cette profondeur africaine, c'est encore mieux. Et bien, ils vont le dire dans la déclaration et dans leur message, parce que je les ai écoutés. Ils l'ont dit d'ailleurs à Paris, à partir de Paris, c'est pas n'importe où. Donc je pense qu'on va commencer, si vous permettez, nous, puisqu'on a déclenché un peu l'idée de l'Algérie, il y a la communauté algérienne qui est avec nous, et c'est une partie intégrante de nous-mêmes, et la Chourie a fait beaucoup pour que ces activités aboutissent. Je préfère que ce soit le premier qui soit à intervenir à partir de podium. Podium. Ouais, c'est mieux parce que comme ça il se joue. Parce que maintenant, à partir de maintenant, on va laisser ça là-bas. Nos amis africains doivent quitter vers midi parce que leur vol est à 15 h. Donc, les interventions après la coordination avec les gens au centre de Montluc, pour que ce soit 5, 6 minutes, 4 minutes, donc, pour que chacun ait la possibilité d'intervenir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de se retrouver parmi vous et c'est une grande fierté et honneur aussi dans les locaux d'El Moudjahed au moment où on allait commémorer le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Il faut le savoir vous le savez déjà, qu'étant issu d'une communauté qui pour diverses raisons actuellement se trouve en France, vit également ces moments et comme aussi nos anciens ont vécu cette révolution. Juste un petit bref, parce que si nous, en tant que communauté, on est partie, j'allais dire, prenante de la création de ce collectif citoyen, des Africains résidant en France et amis de l'Algérie. D'abord parce que la communauté algérienne fait partie de l'Algérie, mais également elle fait partie de l'Afrique. On s'est associé du fait avec nos amis de l'Afrique, c'est parce que aussi on partage les mêmes difficultés, les mêmes conditions de vie en France. Et je veux même dire, on est frappé du même bâton que tous les Africains en France. Mais je pense que l'amitié qui est soulignée et portée, souvent dite, c'est le fait qu'on l'a découvert, nous, honnêtement, je le dis comme ça, c'est au moment où on avait, je veux dire, dans le cadre des opérations de solidarité, de soutien au peuple sahraoui,
quand on allait voyager, rendre visite dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf, on a senti ce manque. Et à partir de là, ça fait un peu plus de 3 ans, qu'on s'est dit pourquoi ne pas structurer, voir comment il faut faire les choses. Et avec les amis, la question elle a été posée tout à l'heure, on s'est retrouvé maintenant avec 14 pays. On est aujourd'hui venu à 8 personnes, mais sachez que lors de l'Assemblée, j'allais dire déclarative de constitution, on était 74 personnes présentes de l'Afrique. Il y a eu une trentaine qui se sont excusées, vous imaginez donc comment, et il prend de l'ampleur. C'est Mahrez nous l'a souligné tout à l'heure en disant qu'on est en pleine constitution, en pleine construction, et de plus en plus on reçoit des demandes, alors des demandes individuelles comme aussi des demandes de mouvements associatifs, communautaires, etc. Évidemment, certainement, puisque je sais que beaucoup suivent les actualités et en France, vous le savez que dès qu'on parle de l'Algérie en France et on parle de l'Afrique, il faut qu'on en parle comme mal, pas en bien. Et quand on en parle aussi de l'Algérien ou de l'Africain en France, on parle que ou alors il faut être un Gassama, c'est-à-dire grimper, sauver une autre personne pour qu'on vous fasse énormément, vous devenez, j'allais dire, le leader de l'actualité. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très intéressant au sein de la diaspora africaine, c'est qu'il y a une prise de conscience que tout en restant lié à nos pays d'origine, on a pris conscience qu'en s'organisant mieux, qu'on pourrait, j'allais dire pas combattre, mais disons sortir la tête de l'eau face à toutes ces personnes qui veulent, ou ces personnalités politiques qui veulent nous donner des leçons, qui veulent que chaque fois, enfin, rester à vie, parce que dans le temps, ils étaient restés des maîtres. Dans le temps, ils ont dominé nos anciens et ils veulent rester toujours, je le dis, de cette façon. Et à partir de là, je pense que cette diaspora, des discussions, etc. Donc on a demandé à Sim Mahrez, puisque c'était, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, hein, parce que j'aime bien quand Haji dit, c'est vrai, parce qu'on a eu quelques réflexions de type, même nos voisins à côté, qu'on voulait jouer pour X, pour Y, etc. Mais non, parce que, bon, on connaissait le Hajj dans le cadre de la solidarité, et on leur a demandé ce qu'il y aurait, enfin, le Hajj est le responsable du côté de l'Algérie, est-ce qu'on pourrait nous accompagner dans cette démarche-là? Et je pense qu'on s'inscrit donc dans cette démarche. Là, je dis en tant qu'Africain. Alors, pour ce qui est de l'Afrique, moi, j'ai apprécié, bon, quand aussi j'entends pendant tout à la création au centre culturel, combien il n'y a pas une personne qui n'a pas repris le nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Mais dans le sens où il a fait beaucoup de choses pour cette Afrique. Et là, pendant comment on appelle ça? Pendant le séjour, notre séjour là où on est passé, c'est la même chose. Ça a été repris à divers sur les questions de lutte contre le terrorisme, sur le dialogue entre les peuples en Afrique, sur le développement, sur énormément de choses. Donc je pense qu'il y a d'où on a senti qu'il y a aussi exprimé le besoin, j'allais dire, d'officialiser notre administration, notre admiration à l'égard de ce leader africain. Je pense qu'aussi, c'est vrai, à travers la personne du président de la République, il y a aussi le peuple algérien pour qui on a évidemment toute l'admiration en termes de lutte, en termes de lutte pour d'abord l'indépendance, mais en termes aussi de solidarité au peuple opprimé.
mais également aussi le courage que ce peuple a mené contre le terrorisme. Sachez que nous, ils vont le dire mes amis, nous, pour eux, enfin l'Occident, on voyait l'Algérie, si vous voulez, c'est tout ce qui se passe maintenant actuellement à côté. D'ailleurs, certains même se posent la question, pourquoi l'Algérie n'est pas touchée par, je le dis bien parce que moi j'y crois pas à ça, le printemps arabe. Le printemps, pourquoi l'Algérie n'est pas touchée. Mais je pense qu'avec le temps, ils se sont bien rendus compte qu'il y a un peuple, qu'il y a aussi ses institutions et qu'il y a aussi une administration qui a lutté. Malgré ça, malheureusement, on a eu quand même des martyrs. Le but, c'est de mutualiser tout ça. Alors, pour ce qui est du côté, moi, à partir de là, certainement aussi, on adhérait en tant que membre de la communauté algérienne, parce que comme vous le savez aussi, en France, il y a même parmi vous, il y a énormément de personnes qui ont des familles en France. Il y a eu, depuis la disparition, enfin la dissolution, si je peux dire comme ça, de l'Amicale des Algériens en Europe, il y a toute une floraison d'associations dynamiques, composées, plus ou moins, etc. Mais on n'a pas, j'allais dire, un élément catalyseur, fédérateur qui pourrait porter notre parole mieux que ça et plus loin que ça. Et je pense que dans cette occasion, en tant que, je veux dire, pas le mot structure tant qu'on l'entend, mais en tant qu'élément fédérateur citoyen, c'est une très bonne occasion pour nous et pour affronter évidemment les diverses questions qui peuvent se rapporter à la vie quotidienne ou aussi parce que aussi, comme on l'a rappelé, et comme aussi la mémoire. Parce que malheureusement aussi, de l'autre côté, souvent, on l'oublie parce que c'est une mémoire que les autres ne veulent pas partager. Ou alors, ils veulent nous imposer une mémoire sélective, une mémoire à eux. Et là, je pense qu'on devrait tous faire attention. On ne cherche pas à être... Moi, j'ai remarqué quand, par exemple, on commémore les massacres du 8 mai 1945, souvent, nous, tout de suite, on nous met en relation le 8 mai 1945, qui est la journée aussi de la lutte contre le nazisme, enfin la victoire. Et nous, on n'est pas, j'allais dire, pour faire supposer, je vais le dire, les deux dates, mais on doit leur réserver un intérêt autant que l'une pour l'autre. Je vous cite des exemples comme ça. Je pense qu'avec ce rassemblement, on pourrait y aller plus loin. Voilà. Si vous avez après, je ne sais pas le Hajj, tout ça, mais on est disponible. On va après, parce qu'il y a d'autres interventions. Merci, M. Lachouri. Comme j'ai souligné, M. Lachouri a joué un grand rôle pour un peu qu'on démarre avec ce réseau citoyen africain. Il a été le trait d'union, il a été le catalyseur, il a été celui qui a un peu initié pas mal d'activités, bien avant même la création de ces réseaux. On le remercie. Puis c'est digne d'un fils de shahid. Parce que d'ailleurs, ils ont contribué pour que cette activité se tienne à travers le shahid. Nous avons beaucoup d'autres qui vont intervenir qui sont au lait de Chouhada, et c'est ça la continuité. Sans trop tarder, je voudrais inviter M. Pascal Kossibo à Djagamo, ingénieur de l'École nationale des ponts-chaussées de Paris, agrégé de mathématiques, docteur d'État en mathématiques, maître de conférences à Sorbonne Université, président du mouvement du peuple pour la liberté au Togo et président du conseil des universités experts panafricains, membre du conseil d'administration de l'association France-Togo. Merci, et merci d'abord au journal, je dirais mythique, El Moudjahid, et merci à son directeur d'honorer de sa présence et cette rencontre.
Et je voudrais partager avec vous le fruit de mes recherches sur les contributions de l'Algérie à la libération à la fois politique, économique et démocratique de toute l'Afrique. Chers amis, les états de service de l'Algérie et de son parti historique et emblématique, le FLN, en matière de lutte contre le colonialisme, non seulement en Algérie même, mais aussi dans toute l'Afrique, impose le respect et suscite l'admiration. Le leader nationaliste de la Guinée-Bissau et père de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, Amical Cabral, assassiné en 1973, était un habitué d'Alger, où il faisait souvent escale pour se ressourcer. En 1968, lors d'une conférence de presse à la Villa Boumaref, à Guermoul, à Alger, siège et bastion des mouvements de libération de toute l'Afrique, il répondit à la question d'un journaliste américain sur l'engagement et l'aide de l'Algérie en ces termes. Prenez un stylo et prenez note. Les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération nationale à Alger. Cette déclaration d'Amical Cabral résume avec éloquence l'importance des soutiens politiques, diplomatiques, financiers, militaires et logistiques apportés par l'Algérie combattante et indépendante à plusieurs mouvements de libération africains, et notamment l'ANC, l'African National Congress de l'Afrique du Sud, le MPLA, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, le FRELIMO, le Front de libération du Mozambique, le SWAPO, le South African People Organization de la Namibie, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et enfin et surtout le Front Polisario, Front populaire de libération du Sahara occidental de la République arabe et sahraoui démocratique, le RASD, le dernier et seul pays africain dont la plus grande partie est encore sous l'occupation et la domination coloniale, mais dont la libération politique est inéluctable d'après la marche de l'histoire qui est là pour en témoigner. Et conformément à l'adage « noblesse oblige », les citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie, représentés par nous en ce jour au forum du journal El Moudjahid, estiment que cette noble tradition de l'Algérie en matière de libération politique de toute l'Afrique oblige moralement les plus hautes autorités algériennes, sous l'impulsion de son Excellence, le président Abdelaziz Bouteflika, la société civile algérienne et tout le peuple algérien à poursuivre et unir leurs efforts pour permettre à l'Algérie de continuer à contribuer efficacement, comme par le passé, à la libération de toute l'Afrique. Désormais, sur les plans démocratiques et économiques, par son soutien à la libération démocratique et économique de toute l'Afrique, en particulier par l'enracinement de la démocratie, par la promotion de la bonne gouvernance locale et nationale partout en Afrique, par la promotion de projets industriels, technologiques panafricains par excellence, du barrage hydroélectrique du Grand Inga, par la promotion de la coopération économique entre les États membres du NEPAD, dont l'Algérie est un membre fondateur, et entre les États membres de la CEDEAO, dont nous espérons ardemment que l'Algérie sera bientôt membre, comme le préfigure l'achèvement avant la fin de cette année de la
saharienne reliant Alger à Abuja, la capitale politique de la locomotive économique de la CEDEAO et de toute l'Afrique qu'est le Nigeria. Et chers amis, en ce jour d'ouverture du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie, qu'il me soit permis, au nom de la citoyenneté africaine revendiquée par les sociétés civiles africaines dont nous faisons partie, et du haut de cette tribune du journal El Moudjahid, de réaffirmer et manifester notre attachement à l'Union africaine, qui est l'incarnation de notre idéal unitaire, le socle de nos solidarités et le cadre privilégié de notre action collective. Chers compatriotes africains, dans peu de jours, exactement le 5 juillet, le vaillant peuple algérien célébrera le 56e anniversaire de son indépendance et la fête de sa jeunesse. Dans l'imminence de cette solennité, il est juste, en se retrouvant dans cette atmosphère fraternelle, toujours unis et chaque jour solidaires, de saluer ici et maintenant les actions accomplies par l'Algérie, l'énorme contribution exemplaire consentie par ce pays au bénéfice de tout notre continent, l'engagement et les actions nobles qui forcent le respect et l'admiration. À cette occasion de la célébration de la fête nationale de l'Algérie, au nom de la dimension citoyenne africaine et du collectif des citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie, nous rendons hommage à l'Algérie, à son vaillant peuple, au père de l'Algérie moderne du 3e millénaire, sorti grâce à lui du cercle infernal de la décennie noire, son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Pour la sollicitude et l'intérêt qu'il accorde à l'Afrique et pour son engagement africain en faveur de la liberté, la dignité, l'honneur et la réhabilitation de notre continent, et pour le parachèvement total de la décolonisation de l'Afrique. Aussi, formons-nous à l'endroit de son Excellence, le président Abdelaziz Bouteflika, nos vœux les plus sincères de santé et de réussite dans tout ce qu'il entreprend pour l'Afrique, la paix, la réconciliation, la compréhension entre tous les peuples d'Afrique et pour l'avènement d'un monde meilleur où règne la justice, la sécurité et la prospérité. L'Algérie, terre d'accueil, d'hospitalité et d'inspiration, restera pour nous tous, dignes citoyens africains, le symbole du courage, de la dignité des peuples d'Afrique. En conclusion, qu'il me soit permis de remercier le Comité national algérien chargé de la mise en œuvre et du suivi des activités citoyennes non gouvernementales à l'étranger pour son invitation et pour l'accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé durant tout notre séjour en Algérie. Vive l'amitié algéro-africaine, vive l'unité africaine, gloire aux martyrs de la liberté et de l'indépendance de l'Afrique. Merci pour toute votre attention. Merci mon ami. Je tiens à signaler pour la presse que au niveau de M. Matouk, l'intervention de M. Pascal, elle existe. Après, vous l'aurez avec Matouk. Après, pour la presse. Après la conférence. Après la conférence, monsieur. Après la conférence. Je voudrais maintenant passer la parole à Madame Nouria Hafsi, qui va intervenir au nom des organisations nationales et aussi parce que non seulement elle représente c'est la secrétaire générale de l'Union des femmes, mais elle est aussi vice-présidente de l'Organisation panafricaine des femmes.
l'essentiel, c'est qu'on soit bref dans nos interventions pour qu'on puisse donner la possibilité à pas mal de participants, et particulièrement, comme on va fêter la fête de la jeunesse, nous avons accès, en ce qui nous concerne, société civile algérienne, après consultation avec tous les responsables et tous les acteurs, pour dire qu'on va laisser aujourd'hui la voix citoyenne aux jeunes, pour confirmer encore une fois que la continuité du message de novembre nous aime tous. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الحضور المتفضل nos amis africains, amis de l'Algérie, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord, en venant tous, de dire bienvenue à nos amis africains dans leur deuxième pays qui est l'Algérie, et aussi de les remercier d'avoir répondu à l'invitation des membres de la société civile, notamment M. Mahrez et des membres d'associations. Ceci témoigne de leur conviction, eux qui sont attachés à leurs valeurs ancestrales, eux les patriotiques, eux qui sont la diaspora africaine en France, qu'il est grand temps d'être au service de notre population dans le continent africain. Cette population qui malgré tous les efforts qui sont consentis, souffre de la pauvreté, souffre des conflits sociaux, souffre de la migration clandestine. Au fait, le sommet des chefs d'État a pour principal sujet la migration clandestine, alors que lors du dernier sommet, le sommet c'était comment valoriser le dividende humain qui est la jeunesse africaine. Dans ce sommet-là, on étudie la migration clandestine de cette jeunesse africaine. Donc, je pense qu'il est grand temps de consolider nos efforts, de conjuguer nos efforts, nous, société civile, pour être au service de cette population qui a besoin de participer au dessin de son destin. Parce que cette population-là a toujours subi les décisions qui viennent de partout ailleurs. Donc, quand la société civile s'organise, elle ne peut qu'être bénéfique, aussi minime que soient les actions qu'elle peut apporter à cette population. Maintenant, l'Afrique est convoitée par toutes les puissances occidentales. C'est un pôle d'attraction très important. Oui, c'est bien d'investir en Afrique, c'est bien de développer l'Afrique, mais cette fois-ci, sans la spoliation de ces ressources, maintenant c'est gagnant-gagnant. Et pour que ça soit gagnant-gagnant, il faudrait que la société se mobilise. Donc organisons-nous, mobilisons-nous au service de nos populations si nous voulons réellement que l'Afrique sort de son sous-développement, si nous voulons vraiment que l'Afrique exploite pleinement son dividende humain qui est la jeunesse, mais aussi ses ressources naturelles. Donc, moi je ne peux que louer cette initiative dont la contribution peut être importante, c'est la contribution premièrement de la diaspora africaine en France qui est importante, mais aussi de la société algérienne qui a quand même son histoire. Qui a quand même son histoire à travers l'Algérie. L'Algérie, de par son histoire, de par sa position géostratégique, mais aussi de par son contribution dans la résolution de tous les de tous les conflits, dans l'instauration de la paix par le biais de la réconciliation nationale et la concorde civile. Donc je pense que l'Algérie peut être le lieu où toutes les synergies
peuvent contribuer à aider l'Afrique, à aider le peuple africain à sortir du sous-développement et faire face à tous les défis que la conjoncture impose. Nous, dans le cadre de la panafricaine des femmes, qui est une organisation quand même assez importante, parce que regroupant des femmes de 54 pays, nous pensons que la femme est un élément essentiel dans le développement de l'Afrique. Et donc, ce que nous faisons essentiellement, c'est comment permettre à la femme de s'autonomiser. Parce que sans l'autonomisation de la femme, on ne peut pas parler de libération de la femme, on ne peut pas parler des droits de la femme. Et donc, moi je lance un appel à toute la société civile, à la diaspora, d'apporter sa contribution pour aider la femme africaine à s'autonomiser. Et quand on aide la femme africaine à s'autonomiser, on peut dire qu'on a fait un grand pas vers le développement. Donc, encore une fois, je loue cette initiative, même si les actions seront minimes, mais chacun, là où il est, peut contribuer à apporter une nette amélioration pour nos populations et pour tout le continent africain. Je vous remercie. Merci, Urtinouya. La parole est à Madame Lella Mint de Mauritanie. Donc on a souhaité l'inviter à intervenir, surtout que nous savons que le sommet de l'Union africaine va se tenir très bientôt à Nouakchott. Donc aujourd'hui, le sommet des chefs d'État, c'est dans 2-3 jours. Il va commencer, c'est vrai. Salam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente, je suis Madame Mint Abidine Lalla, Cheikh Al-Abidine, mauritanienne d'origine. J'ai de la famille aussi en Algérie, on a des mosquées ici, alhamdoulilah, Qadiriya. Je suis mauritanienne, je réside en France. Je suis président de l'association ADT pour le développement des Tigand et aussi président de l'association collective des Africaines de Vitry-sur-Seine, France, militante des mouvements scolaires de solidarité avec le peuple. C'est pour moi un grand honneur et un bonheur d'être en Algérie pour la première fois. Cette Algérie qui est pour nous, citoyenne pour nous les Africains, une terre d'accueil digne et respectueuse et une source d'inspiration aux nobles valeurs de l'humanité, de libération, d'indépendance. Je voudrais aussi saluer l'Algérie pour son excellence aide, action humanitaire et qu'elle apporte aux migrants subsahariens, aux réfugiés sahraouis et autres. Je m'exprime mes sincères remerciements à l'Algérie, à son peuple, à son Excellence Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui avec sagesse et fidélité panafricaine contribue à la préservation de l'identité africaine et pour le respect des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires et pour le trophée de cause justice. Vive l'amitié citoyenne Algérie-Afrique. Merci. Je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui parmi vous parce que je trouve que l'Algérie, c'est mon pays aussi parce que أنا من الشيخ والعابدين زين العابدين الشيخ سيدي المختار الكنتي معروفين بالجزائر وموريتاني ومالي تمبكتو يعني ولاد الشيخ الحمد لله وشرفنا بكم والله بزاف والله. Grâce à tous mes frères, ces personnalités qui nous ont accueillis ici, franchement merci, mille merci. Merci. Voilà, merci. C'est bon.
j'avais dit qu'on va laisser maintenant la tribune aux jeunes. On fête bientôt la fête de la jeunesse, de l'indépendance, c'est la relève, c'est un peu... Ça va faire plaisir à mes amis qui sont là, ça ne me rajeunit pas, mais ça donc, je donne la parole à Matouk, secrétaire général de l'Association nationale des échanges de jeunes. Cette association qui nous a énormément aidé dans la prise en charge matérielle et technique de la délégation qui est aujourd'hui présente, dont je remercie son président Siali. Et cette association qui intervient aujourd'hui parce que dans 6 mois ou 4 mois, elle va accueillir j'ai dit le Parlement de la société civile africaine, les membres de l'ECOSOC. Merci. J'insiste encore pour que maintenant, pour ceux qui restent, il faut qu'on ne prenne pas beaucoup de temps. Bonjour à toutes et à tous, Zulf Laouen, honorable assistance, étant membre représentant de l'Association nationale des échanges entre jeunes, qui a comme objectif principal la promotion des activités de jeunes et développe des actions en faveur des jeunes en matière de formation, d'accompagnement et de sensibilisation, des échanges tant qu'au niveau national et international. Nous développons aussi, puisque c'est à l'occasion de la visite d'un collectif de la diaspora africaine ici à Alger, plusieurs actions que nous avons développées en partenariat avec plusieurs acteurs de l'Afrique, avec des étudiants ici en Algérie africain. Donc je salue cette louable initiative qui a été créée, cette dynamique à laquelle nous adhérons pleinement et que nous allons contribuer à concrétiser et nous engageons activement et concrètement pour la réussite de cette dynamique, pour mettre en lien nos peuples, réaliser des actions en faveur de nos jeunes, de nos citoyens. Et aussi, j'ajouterai à cela, je me réjouis pleinement. Donc, je suis aussi à cette occasion, comme l'a évoqué Hadj Mahrez maintenant, pour vous annoncer que notre association va organiser la 2e édition de la conférence internationale des ONG membres de l'ECOSOC. C'est le Conseil économique et social de l'ONU que nous allons abriter ici à Alger après la sélection de notre association, et ce en partenariat avec le Parlement africain de la société civile. Donc je vous incite à adhérer et à participer activement qui va surtout évoquer la thématique et la problématique qui touche au monde et à l'Afrique, qui est celle de la migration clandestine. Et merci. Je voudrais inviter mademoiselle Afir Iman, qui est une de nos écoles d'origine, tous et toutes, on est tous passés par des scouts avant. Donc j'invite mademoiselle Afir Iman, guide responsable national des guides des scouts musulmans algériens. Vous voyez, j'ai dit que le cap c'est la jeunesse, et je voudrais qu'on prenne note. Je le répète à chaque fois, c'est pour... Bonjour à tous et à toutes. Bon, je me présente, c'est mademoiselle Afir Iman, responsable nationale des guides au niveau des SMA. Aujourd'hui, je remercie monsieur Mahrez qui m'a donné la chance aujourd'hui de m'exprimer en tant que jeune. Et je vais remercier aussi tous les gens qui ont contribué pour la naissance de ces associations, en particulier les gens qui résident en France et qui travaillent toujours pour l'Afrique, qui n'ont pas oublié l'Afrique. Je vais vous présenter mon petit discours. Je vais faire rapide pour que nos invités puissent partir. Alors, chers amis citoyens africains, au nom des scouts musulmans algériens, je voudrais saluer
avec un salut scout la présence de la délégation du collectif citoyen africain réside en France, Amis de l'Algérie. Nous enregistrons avec fierté et satisfaction cette visite d'amitié et fraternité algéro-africaine qui intervient à la célébration de la fête de l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie qui a fait preuve de solidarité exemplaire avec les autres peuples du continent dans un véritable esprit de panafricanisme. L'Algérie qui souligne-le avec fierté, scout, a aussi été la pointe du combat, même par les pays en développement pour obtenir leur liberté et promouvoir la dignité humaine et progrès. Et les scouts musulmans algériens, du haut de cette tribune citoyenne, vous réaffirment leur disponibilité et leur engagement à œuvrer sans relâche avec vous pour construire ensemble l'Afrique que nous voulons, une Afrique attachée avec valeur, nobilité, fidèle à l'esprit et à la lettre des sacrifices des martyrs africains morts pour la libération totale de l'Afrique et pour que les enfants d'Afrique vivent heureux, dignes, libres et indépendants. Nous saisissons cette occasion aux tribunes citoyennes africaines à la veille de la fête de l'indépendance et la jeunesse et à la fête de l'enfant algérien le 15 juillet pour rendre hommage aux valeureux martyrs Moudjahed Abdelaziz Bouteflika, président de la République, qui poursuit sa mission noble avec sagesse et fidélité qui force le respect. À la haute considération, une reconnaissance même. Salut scout devant vous, le salue avec devant vous Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, qui veille à la protection de l'enfance, son épanouissement et son bonheur. Parole scout mérite confiance. Vive l'amitié algéro-africaine. Merci à votre attention. Merci. C'est vrai, je confirme, parole scout mérite confiance. La parole maintenant est à M. Zemmam Mohamed Amin, qui est responsable associatif et qui est aussi directeur général de l'Office de la promotion culturelle et artistique d'Alger Centre. Nos amis africains ont insisté, vous allez voir après dans la déclaration, pour qu'on élargisse l'activité sur l'aspect culturel et artistique. Nous avons parmi nous donc un jeune qui milite dans le mouvement associatif et qui aussi, à son âge, DG de l'Office culturel et artistique de la mairie d'Alger Centre, dont vous avez eu l'honneur de visiter et de rencontrer le maire. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه من الله أزكى الصلاة والتسليم إخواني الأفارقة chers amis africains سيدي رئيس اللجنة سي محرز العماري اللجنة الموقرة أول شيء أود أن أبدأ به هو je remercie cette initiative, je remercie ceux qui ont contribué à sa réussite. Je dis qu'elle a réussi parce qu'elle a pu regrouper nos frères africains, nos frères des associations algériennes qui sont là, c'est des jeunes et qui veulent que notre Afrique émerge. Donc, je vais parler sur le volet culturel parce qu'Alger Centre, elle a toujours été une terre d'accueil pour les artistes, pour nos frères africains. Elle a abrité la première édition du festival des jeunes étudiants africains ici en Algérie. Elle a abrité en 2011, c'était sous la présidence de M. Taïb Zitouni qui était président de l'APC. Et bien sûr, M. Betaj Abdelhakim qui est président actuel, il a contribué aussi avec ses idées, il a contribué aussi avec son organisation, il était co-organisateur avec nous. Donc aujourd'hui, je ne peux que dire une seule chose, c'est que notre diversité culturelle, la diversité culturelle africaine, fait la richesse de notre identité africaine. Et nos jeunes, il faut exploiter. Aujourd'hui, il y a la diaspora africaine qui réside en France, ils sont ici présents, ici en Algérie. Il faut exploiter le potentiel des jeunes africains pour qu'ils émergent chez eux, pour qu'ils émergent dans nos pays et non pas meurent dans le large des mers, au Pacifique ou
à la mer Méditerranéenne. Donc il faut œuvrer, il faut travailler pour qu'il y ait des échanges interculturels entre nous, déjà entre les pays d'Afrique, et après montrer notre culture, que c'est une culture de paix, que c'est une culture de paix et de fraternité. Parce que les gens, quand ils parlent de l'Afrique, ils ne parlent que de la migration clandestine, ils ne parlent que de violence. Et non, ce ne sont pas nos valeurs. Nos valeurs, c'est qu'on a toujours évoqué la culture de la paix. Et nous, à Alger Centre, et en tant que directeur de l'Office de promotion culturelle et artistique, on est prêt, bien sûr, d'œuvrer et de travailler pour que l'Afrique émerge déjà et pour qu'il y ait des festivals panafricains, pour que chacun de nous connaisse la culture africaine et après la montrer à l'extérieur et bien sûr pour les pays de l'Occident. Merci beaucoup et merci encore une fois pour ce comité. Merci. Merci Amin. Avant de passer la parole à un acteur aussi dans le mouvement de la jeunesse, le président de l'association Jeunesse Plus, M. Amin Sghir, je voudrais inviter Madame Fashugbe Joséphine Edo, membre du comité de la jeunesse de l'Edo State Nigeria, World Gospel Mission, qui est traductrice français-anglais, qui est ici chef de projet à l'association Organisation Éducation Populaire et Sport, et qui est membre du collectif des amis africains, des amis de l'Algérie, qui va nous lire le message qu'on adresse à l'équipe de football du Sénégal, parce que maintenant nous sommes les supporters de l'Afrique, et le Sénégal, c'est plus le Sénégal, c'est l'Afrique. En attendant aussi qu'il soit rejoint par le Nigeria, Inch'Allah. On prie. Et elle est du Nigeria en plus. Oui, bonjour à toutes et à tous. La collective des citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie, à l'attention de membres et de joueurs de l'équipe nationale de Sénégal participant à la Coupe du monde de football, la collective des citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie, et les représentants de la société civile algérienne réunis ce jour à Alger le 25 juin 2018 dans le cadre d'une rencontre d'amitié et de fraternité algério-africaine, vous transmettre leurs sincères félicitations pour une excellence et encouragement de prestations qui a fait l'honneur de toute l'Afrique, et cette occasion pour adresser leur engagement, prier et de et des bons vœux. Prier et de bons vœux de succès. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Merci. On va prier pour ton pays aussi, pour qu'il rejoigne le Sénégal, et comme ça on va être en force. Je donne la parole encore à un jeune dynamique qui travaille énormément dans le mouvement associatif, Amin Sghir, président de l'association Jeunesse Plus. Salam alaikum, sabah al-khir alaikum, bonjour tout le monde. Nous invités de l'Afrique, Mama Africa, Monsieur Mahrez, cher acteur de la société civile algérienne. Donc moi je suis acteur associatif, je suis président fondateur de l'association Jeunesse Plus d'Alger, qui est une association qui a été créée en 2012 et qui a pour objectif d'initier les jeunes à la citoyenneté active. Donc quand on parle de la citoyenneté active, chez nous les Algériens c'est pas nouveau, et nos martyrs ils nous ont inculqué la citoyenneté à travers leur combat, et c'est ça. Donc c'était une formation de ces martyrs. Rabbi yarhamhum wa yarham jami' ash-shuhada. Donc parmi les activités de l'association Jeunesse Plus, donc on a pas mal d'activités autour de la citoyenneté. Donc on propose des formations pour les jeunes algériens, des échanges à l'échelle nationale et même internationale. Et par la suite, je voulais juste intervenir sur, je vais être bref dans mon intervention, sur ma participation à la rencontre de la jeunesse du Sahel,
Donc c'était en juin dernier à Bamako, où on a participé à une rencontre. Il y avait donc plusieurs jeunes africains, y compris la diaspora africaine en Europe. Donc il y avait pas mal d'activités et d'ateliers sur tout ce qui est migration, travail et emploi, éducation à la citoyenneté et tout. Et à la fin de cette rencontre, on avait présenté les travaux auprès des ministres des Affaires étrangères des 5 pays du Sahel, des pays du Sahel, et Madame Federica Mogherini, voilà. Donc voilà, je voulais juste être bref dans mon intervention pour laisser nos amis revenir dans leurs pays respectifs. Et je vous dis merci de votre attention. Et justement, notre association et notre jeunesse algérienne veut vraiment s'ouvrir vers l'Afrique. Donc on en parle toujours du dialogue sud-nord, alors qu'il s'agit d'un dialogue sud-sud d'abord. Merci de votre attention. Merci. Donc voilà, on arrive presque au terme de notre rencontre citoyenne d'amitié et de fraternité algéro-africaine. Avant de céder peut-être à la fin la parole à mon ami Grégoire pour faire la synthèse tout à l'heure. Donc j'invite mon ami Traoré Bakari, docteur en communication, vice-président de l'association Mali-Sini et porte-parole du collectif des Maliens en France pour la paix et qui est membre du collectif citoyen des Africains amis de l'Algérie en France, pour nous lire la déclaration finale de notre rencontre, des activités qu'on a eues pendant 2 jours et qui sera suivie après par le message adressé à son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika. M. Bakari, à vous. Merci, Monsieur le Président. Déclaration finale. Sur initiative du Comité national algérien chargé de la mise en œuvre et du suivi du programme d'action des activités citoyennes non gouvernementales, qui a eu l'honneur de créer un cadre de rencontres citoyennes de fraternité et d'amitié algéro-africaine le lundi 25 juin 2018 au siège du forum du journal El Moujahid Alger, ont pris part aux travaux de cette rencontre les membres fondateurs du collectif des citoyens africains résidant en France et amis de l'Algérie. Étaient présents les représentants du mouvement associatif de la société civile algérienne dans toute sa composante, des parlementaires, des élus, des élus locaux, des juristes, des professeurs d'université, des journalistes, des responsables associatifs, des militants des droits de l'homme et des peuples. Les travaux ont été axés sur des échanges et concertations, des coordinations entre la société civile regroupée dans le cadre du Comité national algérien chargé de la mise en œuvre du suivi du programme d'action et le collectif citoyen africain résidant en France et amis de l'Algérie. En outre, d'autres thèmes ont été abordés, notamment l'amitié, la solidarité, la bonne gouvernance, jeunesse et citoyenneté, questions migratoires, défense des droits de l'homme et des peuples, culture de la paix et compréhension mutuelle, le rôle de la diaspora africaine dans le rapprochement des peuples, la contribution à la réussite du Parlement de la société civile algérienne, ainsi que la conférence internationale des organisations africaines membres de l'ECOSOC des Nations Unies. Événement prévu à Alger le 19 et 21 novembre 2018. Le programme et le développement des actions communes tenant compte de nos actions, de nos projections en termes de développement économique et social, de l'histoire des peuples à disposer d'eux-mêmes. En effet, les participants ont réaffirmé et manifesté leur attachement à l'Union africaine, qui est l'incarnation de notre idéal unitaire, le socle de nos solidarités et le cadre privilégié de leurs actions collectives. Ils ont décidé en toute responsabilité à s'investir totalement et à œuvrer sans relâche au renforcement des liens solidaires, séculaires, d'amitié, de fraternité algéro-africain et le développement des activités multiples en vue du rapprochement entre les organisations de la société civile du continent par rapport au renforcement des relations entre les élus et les parlementaires. Insister sur la nécessité de développer les échanges culturels, artistiques et sportifs en vue d'encourager et de soutenir le tissage de partenariats fructueux et crédibles
visant la relance des échanges dans les domaines et dans l'intérêt des biens communs des peuples d'Afrique. Les participants ont également décidé de redynamiser le rôle de la société civile, de relancer les actions, les activités de coopération libérale, bilatérale et multilatérale. Ils ont en outre également renouvelé leur engagement à bâtir des espaces de coopération et de coordination qui soient à même de traduire leurs ambitions et leurs projections du développement économique et social dans la paix et la stabilité. D'autre part, les participants ont réaffirmé leur détermination à faire face à des menaces du terrorisme international et transinternational, ces fléaux qui nécessitent une mobilisation accrue et une vigilance à tout instant. En effet, ils ont appelé à la redynamisation et la relance des fronts citoyens africains de solidarité, et ainsi que par rapport à la dimension populaire africaine, les participants ont réitéré à cette occasion de citoyenneté le soutien total et ferme en faveur du peuple sahraoui sous occupation marocaine jusqu'à ce qu'il puisse décider en toute liberté d'exprimer sa souveraineté, et ceci afin que prévale le respect du droit international consacrant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui comme paramètre fondamental et incontournable pour un règlement pacifique de ce problème qui a la triste singularité d'être le dernier peuple sur le continent africain sous occupation. Fait à Alger, 25 juin 2018, collectif des citoyens africains résidant en France et amis d'Algérie. Je vous remercie de votre même attention. Une seule petite remarque, c'est collectif des citoyens africains résidant en France, en Algérie, et les représentants de la société civile algérienne ici présents et les personnalités. Parce que nous, si on adhère à cette déclaration et on se joint à cette déclaration dont on a participé à sa rédaction. Donc voilà, maintenant j'invite mon ami Cissé Al-Hussein Kompel, porte-parole de l'Alliance patriotique pour une Guinée libre, et qui est aussi représentant général de la Fondation Al-Hajj Diabara Diaby pour la paix en Afrique, et chef d'entreprise et membre du collectif, membre fondateur de collectif des citoyens amis de l'Algérie, africains en France, amis de l'Algérie, pour nous délivrer et nous lire le message que nous transmettons en tant que rencontre et au nom des sociétés civiles algériennes et de la dimension citoyenne africaine à son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika, à la veille de la commémoration et la célébration par le peuple algérien de la fête de l'indépendance et la fête de la jeunesse. Monsieur, je vous donne la parole, monsieur le compère. Merci, El Hadj. Merci à toutes ces personnalités dans cette salle. Merci aux journalistes. Avant de commencer mes propos, je souhaiterais qu'on observe une minute de silence aux morts des Sahraouis, des morts inutiles, des gens qui ont été assassinés au Sahara occidental, mais aussi à beaucoup de jeunes Africains noirs qui ont trouvé la mort dans les océans à la recherche du bonheur, vraiment pour venir en Europe et notamment dans d'autres pays. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Donc, au nom du collectif des citoyens africains résidant en France et amis de l'Algérie, nous avons tenu à rédiger une lettre ouverte à l'intention du président de la République algérienne, son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, combattant, président de la République algérienne démocratique et populaire. Nous, participants à la rencontre citoyenne d'amitié algéroise, africaine, réunie à Alger au forum d'El Moujahid le 25 juin 2018,
vous présentons avec honneur et fierté nos vives félicitations à la veille de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Nous saisissons donc cette occasion pour vous témoigner, au nom de la société civile africaine et au nom du collectif des citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie, de notre reconnaissance pour les sacrifices et toute l'aide tant morale que diplomatique que l'Algérie, carrefour des mouvements africains de libération, milite et apporte inconditionnellement pour la totale émancipation du continent africain. La mémoire collective africaine a enregistré, et je dirais africaine et internationale d'ailleurs, a enregistré avec fierté la contribution de votre Excellence en tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974. Vous avez décidé de priver la délégation du régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud à l'époque de participer à l'Assemblée générale des organisations des Nations Unies, donc l'ONU. Nous ne pouvons que vous renouveler notre haute appréciation citoyenne pour le courage et la clairvoyance avec laquelle vous vous êtes acquitté de vos responsabilités historiques. L'histoire a enregistré en lettres d'or et pour l'éternité cette solidarité agissante de tout temps de l'Algérie. Excellence, Monsieur le Président, nous souhaitons également vous exprimer notre profonde et sincère admiration et à travers votre auguste personne, tout le peuple algérien pour l'immense somme de réalisations concrètes pour l'Algérie et le niveau du développement national de progrès réalisés, ainsi que pour l'instauration de la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés, et pour la continuité de poursuivre avec sagesse votre noble mission et action patriotique pour relever le défi du développement national dans la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et pour la constance de vos positions dignes de Moudjahid qui ne cessent d'agir pour la compréhension entre les peuples d'Afrique et pour l'avènement d'un monde meilleur où règne la justice et la sécurité. Monsieur le Président, Excellence, permettez-nous enfin de vous adresser à nouveau nos sentiments de gratitude pour votre engagement africain et vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République combattant, en l'expression de notre très haute considération. Fait donc à Alger, le 25 juin 2018, la rencontre citoyenne d'amitié, de fraternité algéro-africaine regroupant les membres fondateurs du collectif des citoyens africains résidant en France, amis de l'Algérie, et les représentants de la société civile algérienne. Je vous remercie. Merci, Compel. Nous vous remercions et nous enregistrons d'ailleurs avec fierté et satisfaction le contenu de ce message mérité adressé à son Excellence le président Abdelaziz Bouteflika, et nous le déclarons et considérons comme message citoyen africain. Il me reste maintenant juste le temps de renouveler mes remerciements encore une fois à la direction générale du quotidien Moudjahid, à Madame notre sœur Nora qui nous a tout le temps ouvert les grandes portes, pas à nous spécialement du comité, mais je peux dire que de fait elle est membre du comité parce que c'est une tribune de la société civile ici. Donc, et aussi à mon frère Abbad et ses amis qui sont de Mish'al Shahid qui ont contribué aussi à cette activité, c'est à mes amis ici présents, c'est Tayyib, c'est Nouria, Barkouk, Debbash, c'est le Qaïd العام تاع الكشافة، سي زيتوني، أنا قلت زيتوني بزاف، ومن وقت الأمري وجبد معنا.
بن براهم التحق بنا وكل مازال بالكلمه الاخرى هذا برك وكل الاخوات والاخوان الناديه والجماعه اللي راهم هنا حاضرين معنا والفولي هومانيتير. Donc voilà, je vais laisser à l'un des fondateurs aussi actifs de ce collectif citoyen, peut-être qu'à partir de sa place sans le déranger, mon ami Grégoire pour d'une façon succincte dire le mot de la clôture avant qu'on prenne une photo souvenir et dire à la presse qu'au niveau après au niveau Massimatouk vous allez avoir le message du président, la déclaration finale ou la lettre d'encouragement adressée par بعد على فان دوم عند ماتوك اللي يحب يدي الديكلاراسيون لا بريس ولا لا سيتي سيفل اللي يحبوا يديروا Excusez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Je ne veux pas beaucoup m'attarder. Je crois que nous avons eu la bonne parole depuis ce matin et nous avons aussi appris à nous connaître parce que je pense que la méconnaissance de l'autre nous pousse à avoir beaucoup d'idées, à penser à plusieurs choses. Mais là, la connaissance, la rencontre que nous venons de faire, ça nous donne encore la possibilité de nous connaître. Moi, je me sens vraiment comme si je suis dans mon pays. Et quand je vois l'amour que vous nous entourez et que tout ce que vous avez développé envers l'Afrique et tout ce des choses qui ne sont pas médiatisées, aujourd'hui, c'est à nous d'être le porte-parole, de dire exactement ce que l'Algérie est en train d'apporter. Donc je ne vais pas rester longtemps pour encore vous parler des choses que vous avez beaucoup entendues. Je vous remercie et au nom de tous les amis qui sont venus aujourd'hui avec moi et ceux qui sont restés en France, nous vous remercions sincèrement et nous demandons à ce que nous continuions à avoir cet amour que l'Algérien a dans son pays envers nos pays d'origine. Je vous remercie. J'invite mes amis, là, fondateurs de ce comité, les doyens, plus les jeunes qui sont là, et les Africains à venir. On va prendre des photos souvenirs avec le forum, avec monsieur le directeur général du Moujahid aussi. Allez, les amis,